Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour, tel que promis, je vous avais dit dans ma dernière vidéo mercredi sur mon maquillage de Noël que j'allais faire un deuxième tutoriel pour les fêtes, comme ça si jamais le premier look vous tentez moins, peut-être que vous allez préférer celui-ci. Donc ça c'est mon maquillage officiel pour l'année 2013 pour ce qui est du nouvel an. J'espère que vous aimez ça, je suis allée avec quelque chose d'assez intense évidemment parce que pour moi le jour de l'an c'est une occasion d'en mettre un peu plus qu'à l'habitude pour vraiment être rayonnante. Cette année je suis pas allée avec des paillettes, par contre j'ai fait quelque chose d'assez métallique sur les yeux et c'est une espèce de smokey eye dans les tons argent, bleu et mauve. Beaucoup d'entre vous sur Twitter m'ont dit que vous aimeriez avoir un maquillage argent et violet, donc j'espère que ça répond à votre demande. Je pense que c'est un maquillage qui va aller avec quand même plusieurs robes ou plusieurs hauts, tout dépendant de ce que vous portez. Bon, évidemment c'est chargé comme look, mais c'est un maquillage de soirée, c'est vraiment le genre de truc que je mettrais pour aller danser toute la nuit pour défoncer l'année. Donc c'est un maquillage aussi qui convient pour toutes les couleurs d'iris, sauf peut-être un peu bleu, je vous dirais, comme j'ai utilisé beaucoup d'argent bleuté avec un peu de bleu ici, ça va peut-être être moins beau sur vous, ça se peut que ça délave un peu la couleur de votre œil. À ce moment-là, vous pourriez juste omettre la couleur bleue et y aller directement avec différents tons de violet. Donc voilà, je vais arrêter de parler puis je vais vous laisser regarder le tutoriel. Alors on va commencer avec le maquillage des yeux, évidemment, hein, vous me connaissez, c'est juste pour éviter les chutes de fard sur le teint. Donc aujourd'hui je vais travailler essentiellement avec cette palette-ci, c'est la Bad Girl de chez Sleek Makeup qui a évidemment plein de beaux tons pour faire un smokey eye. Moi je vais utiliser le blanc, le noir, le gris, un peu de mauve et un peu de bleu. Donc plusieurs couleurs, mais vous allez voir ça va tout bien se mélanger ensemble. Je vous suggère peut-être d'unifier vos paupières avant de commencer le maquillage, juste pour enlever les petits vaisseaux sanguins, bon, les petites rougeurs, les petites veines. Ça va être plus joli comme résultat. Et comme peut-être vous allez danser toute la nuit, on prend pas de chance, hein, c'est bon de mettre une base pour les ombres à paupières, comme ça va vraiment tenir toute la soirée. Donc on va commencer avec les couleurs plus claires comme d'habitude. Je vais commencer par prendre juste un petit peu de ce fard blanc là avec un pinceau plat et je vais venir mettre ça ici au coin interne de mon œil pour l'illuminer. Maintenant je vais prendre le fard argent le plus clair de la palette, toujours avec le même pinceau, et je viens mettre ça juste à côté de ma lumière, donc je le colle à côté et je viens les mélanger ensemble doucement. Donc avec cette couleur là je vais aller à peu près, pas jusqu'à la fin de mon œil mais presque, donc à peu près jusqu'ici et sans trop dépasser le creux. Maintenant je vais mélanger un petit peu des deux bleus qui se trouvent ici avec un gros pinceau, juste pour avoir la bonne intensité de bleu, et je vais venir mettre ça à côté de mon fard argent. Donc je vais le mettre un petit peu comme en billet sur ma paupière, à peu près ici, donc au dernier tiers de l'œil. Donc une fois que le bleu est placé comme ça, je peux juste venir remélanger un petit peu avec le argent. Donc je viens juste faire mon dégradé. Pour que le dégradé se fasse mieux, je repasse avec un peu d'argent sur le bleu. Donc je pense que je vais utiliser ces deux couleurs violettes là, que je vais utiliser plus ici à côté de mon bleu. Ma palette vient de tomber à terre et le fard blanc a complètement explosé, je tenais à vous le dire. Donc comme je veux quelque chose qui est assez étiré au coin externe, je vous suggère de prendre votre bon vieil ami, le papier collant. Et juste enlever un petit peu pour l'effet trop collant sur ma main comme ça. Et je vais venir mettre ça donc en dessous de mon œil en direction de mon sourcil, ou en fait vous pouvez le faire vraiment dans la direction que vous voulez que le maquillage aille. Donc plus ascendant ou plus linéaire. Je vous sors les grands termes de maquilleuse. Donc toujours avec le même pinceau, je commence mon ombrage. Donc vraiment juste à côté du bleu. Donc c'est le fun avec le papier collant parce qu'on peut vraiment s'accoter dessus et pas se tromper pour sa forme. Donc là vous y allez aussi loin que votre œil le permet. Évidemment on va jamais dépasser la fin du sourcil. Je vais y aller à peu près jusqu'ici. Après ça je vais pouvoir estomper. Donc là vous voyez je remonte légèrement dans le creux mais j'appuie presque pas. Je vais pas aller déposer trop de couleur ici. Donc juste avant d'aller estomper au coin externe, je veux encore une fois remélanger avec mon bleu. Donc j'ai juste pris un fard beige mat sur mon gros pinceau estompeur pour m'aider à estomper. Donc maintenant vous savez ce que vous avez à faire, juste estomper les contours pour que ce soit un peu moins intense disons. Donc maintenant je vais juste ajouter une petite pointe de noir. Je trouve que ça ajoute un peu de profondeur dans le maquillage et ça nous aide vraiment à faire les yeux de la forme qu'on veut.
Donc avec un plus petit pinceau rond, je vais juste glisser ça dans le fond collé ici sur mon papier collant. Ça va nous faire aussi comme un petit guide tantôt pour l'eyeliner. Donc maintenant je pense qu'on est prête à retirer les papiers collants, donc juste faites attention à votre peau. Et là des fois il y a des mauvaises surprises quand on fait ça, j'espère que c'est pas le cas aujourd'hui, ça n'a pas l'air si mal. C'est juste que comme ça laisse tout le temps une grosse ligne de papier collant, moi j'aime mieux venir l'adoucir soit avec mes doigts, un Q-tips ou un pinceau. Maintenant, je vais juste aller mettre un petit peu de crayon noir dans mon ras de cils inférieur. Donc le crayon noir, je vais juste aller l'estomper avec un pencil brush comme ça. Juste en repassant dessus quelques fois, vous allez voir, il va commencer à devenir un peu plus flou. Autour de l'œil, vous avez le choix, vous pouvez prendre de la lumière blanche ici, puis de l'emmener toute là. Vous pourrez prendre le gris, le bleu. Moi, je pense que je vais y aller avec le fard mauve. Donc juste un petit peu de mauve ici en ras de cils. Donc maintenant, je vais juste passer au eyeliner. Donc j'ai pris un eyeliner liquide tout simplement. Alors j'ai juste de recourber mes cils pour leur donner le maximum de longueur. Maintenant je vais appliquer un mascara effet faux cils. On peut aussi en mettre un tout petit peu en bas, juste pour agrandir les yeux. Maintenant je vais juste aller ajouter des faux cils, c'est facultatif, mais je pense qu'avec des yeux aussi intenses, ça va être joli. Donc, je vais sauter cette partie-là pour gagner du temps. Si vous ne savez pas comment faire, je vous mets le lien de la vidéo où j'explique comment en mettre. Donc maintenant que les faux cils sont mis, je vais venir redéfinir un peu plus mes sourcils. Donc j'ai choisi d'y aller avec un crayon, mais je vais peut-être repasser un petit peu avec de la poudre après. Donc j'ai démaquillé ce qui est tombé sous mes yeux, maintenant on va passer au teint. Si jamais vous avez la peau grasse ou mixte, je vous suggère de mettre une base de maquillage avant pour que votre fond de teint tienne vraiment toute la soirée. Aujourd'hui j'ai choisi le fond de teint Wake Me Up parce que je veux un teint qui est quand même assez lumineux. Et je mets ça avec un stippling brush pour avoir quand même une bonne couvrance. Évidemment quand vous maquillez vos yeux beaucoup comme ça, c'est super important d'avoir le teint qui est bien unifié. Pour le cache-œil, j'en ai pris un en crème, donc qui est plus couvrant, et je vais mettre ça avec mes doigts juste ici, en dessous de mes yeux. Donc n'oubliez pas d'aller enlever la petite rougeur ici qu'on a souvent au coin externe, juste en dessous de notre eyeliner, ça va aider aussi à plus comme le définir. Donc pour m'assurer que le cache-œil tienne bien toute la soirée, je vais juste prendre un petit pinceau avec de la poudre et je vais mettre ça en dessous de mes yeux. Je ne vais pas aller poudrer le reste du visage comme je voulais un fini qui était un petit peu lumineux, mais si vous avez besoin de le faire, allez-y sans problème. Pour le blush, je vais y aller avec quelque chose de très délicat qui est presque invisible sur la peau. C'est ce blush-là, c'est tout simplement un rose qui est un peu beige, donc une couleur assez neutre, passe-partout je vous dirais. Donc je fais juste vraiment le balayer, je vais vraiment effleurer ma joue pour pas avoir trop de couleur. Je vais en mettre aussi un petit peu dans mon front, juste sur le côté. Un petit truc que je fais des fois, ça fait vraiment un effet bonne mine. Je vais juste en mettre vite vite en mélangeant bien dans le teint. Pour donner un peu plus d'éclat à mon teint, je vais prendre l'illuminateur Mary-Lou Manizer de The Balm avec un petit pinceau, le même que j'ai utilisé pour mes cernes dans le fond. Et je vais venir mettre ça vraiment où ce que je sens l'os de ma joue. Ok, donc il reste juste les lèvres pour compléter notre look. Moi, je préfère évidemment les lèvres qui sont un peu plus nude avec ce genre de maquillage-là. Par contre, si vous n'êtes pas timide, vous pouvez oser un gros rouge à lèvres genre rose flash. Moi, ça me dérange pas du tout, mais moi, j'aime vraiment ce qui est discret. Alors, je pense que je vais juste mettre mon rouge à lèvres Honey Love de chez MAC. Je vais juste en tapoter un petit peu, parce que c'est une couleur qui est quand même assez beige, assez neutre. Ça va enlever la rougeur un peu de mes lèvres.
Donc voilà les filles, le look est complet, j'espère que ça a été à votre goût. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo ou la partager sur les réseaux sociaux. En ce qui me concerne, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme prochaine vidéo, c'est-à-dire samedi le 28 si je me trompe pas, parce que Noël c'est dans une semaine et après ça il y a le jour de l'an aussi, donc inquiétez-vous pas, je vais continuer mon rythme de une vidéo par semaine. Je vais aussi poster des articles sur mon blog, mais ça se peut que je ralentisse un petit peu la cadence parce que comme tout le monde, ben, j'aimerais ça prendre un peu de temps avec ma famille pour me reposer ou voir mes amis, voir mon amoureux, etc. J'espère que vous m'en voudrez pas trop si jamais j'ai pas beaucoup de temps pour filmer, que j'ai pas le temps de préparer une vidéo. Je pensais peut-être vous faire un petit tag ou peut-être une vidéo psycho, donc vous pouvez me donner des suggestions par exemple de tags que vous aimeriez voir parce que les tags ça demande pas de préparation. Donc je vais pas faire des tags trop souvent sur ma chaîne, inquiétez-vous pas. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui adorent, mais moi je trouve ça le fun une fois de temps en temps parce que je trouve qu'on apprend à mieux se connaître un petit peu avec ça. Donc voilà, sur ce j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très joyeux Noël et un bon temps des fêtes. Donc prenez soin de vous. Merci d'être si nombreux à me suivre sur ma chaîne. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. C'est un beau cadeau de Noël à chaque année. Donc merci beaucoup. Je vous embrasse puis je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde. Et je vais me salir le doigt. J'ai besoin de la lingette. Oups, j'ai pitché mes lumières à terre. J'échappe tout. Il me faudrait des mains plus... avec plus de pogne. Un ton que... on dit soit paillettes ou couleurs intenses ou... En ce qui me concerne pour la prochaine... Hair is always sticking out. Il est pas aiguisé. Il est pas aiguisé le coquin. Il reste juste les lèvres. Si jamais vous avez une peau mixte ou grasse, je vous